Salut tout le monde pour une tier list qui me tient vraiment à cœur, la tier list des meilleurs open world. Je pense qu'on va voir des trucs très sympathiques, ça va aller de perfect, very good, 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 ok, bad, trash. J'aimerais y jouer, je n'y ai pas joué, je ne connais pas. Ça va être très cool, on voit qu'il y a des beaux jeux ici. N'hésitez pas à aller regarder mes autres tier lists si ça vous a plu. Il y en a déjà une sur les red flags en amour, une sur les jeux Ubisoft, une sur l'incroyable Fear and Hunger et une sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, qui méritera bientôt une partie 2, celle sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et là, c'est parti directement. Alors, on a Assassin's Creed Unity. Malheureusement, je n'y ai pas joué. Minecraft, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est very good. J'irai pas jusqu'à mettre perfect, malheureusement, et encore, Minecraft pourrait mériter ce titre de perfect, étant donné que c'est dans les jeux les plus vendus de tous les temps. Après, ça va juste être, un goût personnel. Effectivement, je n'irai pas mettre Minecraft, je pense, en premier, même si c'est un jeu, en fait, qui est génial, qui mériterait, je pense, d'être à la place de perfect. On regardera après, de toute façon, comme à chaque fois, les avis de la communauté, les views community rank. On regardera ça, on le fait souvent dans chacune de mes tier list. Sleeping Dog, je n'y ai pas joué, j'ai fait une vidéo dessus. Je pourrais aimer y jouer, je pourrais y prendre du plaisir. Sleeping Dog, j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Red Dead Redemption, il mériterait que je fasse une vidéo dessus. Pour moi, c'est very good. Je l'ai fait sur PS3, le Red Dead 1 là. J'ai pas encore fait le 2 et je l'ai même pas fini le 1 sur PS3, mais j'avais trouvé ça très sympa. Alors qu'on était déjà quasiment à la PS5 quand je l'avais acheté sur PS3. Je suis très en retard dû à la pauvreté à l'époque, donc c'était très cool en tout cas. Red Dead, très sympa. On a Forza Motorsport, je ne connais pas, je ne les ai pas fait. On a Far Cry 4, oula, je suis descendu tout en bas. Far Cry 4, j'aurais tendance à le mettre dans Very Good aussi, hein. Pour moi c'est très bien, c'est ce qui se faisait de mieux en open world Ubisoft, hein. Du coup n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur les open world Ubisoft. Voilà, Odyssey par exemple, je le mettrais peut-être en dessous, c'était très bien. Certains le mettront dans Perfect, je peux le comprendre, certains le mettront dans Bad. Odyssey c'était très cool, mais j'ai pas eu le même feeling que Far Cry 4, ça m'a pas empêché de lui mettre 50 heures. Odyssey, ce que j'ai préféré en fait, c'est la partie avec les bateaux quoi. Je trouve que toute la partie sur l'eau est génial, le jeu est génial, mais c'est trop long pour rien, c'est immense pour rien. Par contre, c'est génial. C'est-à-dire que si on a le temps et qu'on a envie de se plonger dedans, je pense que j'aurais eu ça à 15 ans ou à 14 ans, j'aurais peut-être fait le tour vraiment à l'époque, peut-être même le 100%. Donc c'est très bien Odyssey, je pense que j'étais juste... en fait, j'avais pas le temps au moment où il est sorti, je lui ai mis 50 heures vraiment en décalé. Mais c'est un très bon jeu sinon, à part ça, Odyssey. Far Cry 3... Je mettrai en good aussi, hein. Moi j'avoue que j'ai préféré le 4, peut-être on parle juste de l'open world, hein, pas de l'histoire, parce que bien sûr que VAS et que l'histoire du 3 sont mieux. Après c'est des open world très génériques, le 4 étant un petit peu mieux pour moi. Je mettrai le 5 pareil, good aussi. En termes d'open world, hein, je parle vraiment au niveau de la violence, je sais que le 3 est le meilleur épisode pour tout le monde. J'ai fait 3, 4, 5, j'ai même fait le 1, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 des Far Cry en entier avec platine, donc je connais très bien cette série. Je trouve que Pagan Min, c'est vrai qu'il a pas l'attachement du 3, mais on a une fin qui est cool. Je me souviens même du début par exemple, du 4 aussi. Pour moi, quand le secret au début où on peut rester avec les cendres, c'est très cool. Donc voilà pourquoi je le placerais dans cet ordre-là. Far Cry 5, j'avais bien aimé le côté comme Need for Speed Carbon, j'en ai parlé dans la vidéo d'Ubisoft, hein, ce côté un peu particulier, un peu de guerre de territoire. On a Ghost of Tsushima, j'aimerais y jouer. Ghost of Tsushima, je crois que c'est ça, non? Tsushima. Désolé, vraiment, prononciation horrible. Mais ouais, Ghost, j'aurais bien aimé. Je crois que chez Shune, il a fait une vidéo dessus qui était cool, je suis même assez sûr. J'aimerais bien y jouer. Genshin Impact, pareil, j'aimerais bien y jouer. J'ai pas eu l'occasion encore de m'y coller. Immortal Rising, c'était good aussi. Bonne liberté, assez cool à jouer. J'ai mis que 5 à 7 heures, donc je peux pas vous faire encore un grand truc, mais c'était cool. Ça, Crackdown, je connais pas, en fait, donc je connais pas du tout. Dying Light 2, j'avais beaucoup aimé le 1, donc j'aimerais beaucoup essayer le 2. Far Cry 2, c'est cool aussi, c'était très cool. Allez, on va le mettre en dessous parce qu'il est plus vieux que tous les autres jeux qu'elle a. C'est la seule chose qui fait que pour ça que je le mets en dessous, parce que le 2 était très cool. Entre les armes qui s'enrayaient, il y avait plein de fonctions exclusives vraiment dans le 2. Première fois qu'il y avait la carte pour se déplacer, les armes qui s'enrayaient, le fait de devoir prendre les médicaments pour la malaria. Je ferai une vidéo de toute façon, je pense, dessus, mais c'était très bien Far Cry 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, pour plus de vidéos. No Man's Sky, j'ai pas fait.
Valhalla non plus, Sunset Sunrise non plus, le 1 non plus, le 2 non plus, le 3 non plus. Il manque pas mal d'Assassin's Creed quand même à ma collection. Lui non plus. Black Flag, j'aimerais bien. Apparemment, il est vraiment cool avec les bateaux. J'aimerais beaucoup le faire. Brotherhood, génial. Hein, very good. J'ai hésité à le mettre à perfect. Hein. Mais very good. Brotherhood, c'est génial. Pour moi, c'est un des meilleurs Assassin's Creed. Après, effectivement, je vois que j'ai pas fait une grande partie des autres, mais en tout cas, Brotherhood, très très cool. Les Batman, c'était super bien aussi, c'était très très cool. Je sais pas si c'est le bon, parce que j'en ai fait un, c'était Batman, je crois que c'est Arkham Asylum, un des derniers qui a été fait avec le Joker, l'homme mystérieux qui met des points d'interrogation partout. On bat un mec aussi, il y a Fireman, je sais plus comment il s'appelle, qu'on bat aussi pas mal. Donc j'ai un très bon souvenir de ce Batman-là. Je pensais pas prendre autant de plaisir. Et pareil, j'ai mis 15 ou 20 heures parce que j'ai bougé un peu partout. C'est le genre de jeu que j'aimerais bien finir. C'était très cool avec la Batmobile, toutes les expériences de détective. C'était un peu entre The Witcher quand même. Et c'était très très cool. Et il y avait vraiment des très très grosses idées. C'était un très très gros jeu. Il était dans les meilleurs jeux de la PlayStation. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et j'ai vraiment adoré le faire, c'était très 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 sympa ce Batman. C'est comme ça que d'ailleurs que je suis rentré dans la licence, hein. Je connaissais pas plus que ça Batman, ça m'a motivé à aller voir le film et à me renseigner un peu, et c'est très cool, c'est très très cool. Vraiment, n'ayez pas de préjugés dessus, foncez sur Batman, mais je pense qu'il y en a plein qui ont déjà foncé. Lui, je l'ai pas fait, ce Borderland là, je crois. Ce pré-sequel, je l'ai fait, et j'avais trouvé ça très bien aussi sur PS3 à l'époque. J'ai de très bons souvenirs de Borderland, The pré-sequel. Donc je vais le mettre en good. C'est BOTH. Ah, BOTH, normalement je sais qu'il faudrait le mettre en perfect. C'est un des prochains que je vais faire. Je le mets dans I Want Play, mais c'est vraiment un des prochains jeux que je vais faire. BOTH, mérité. Cyberpunk. Et bah, il aurait été mieux, il aurait mérité une place en perfect. Mais Cyberpunk, c'est très très bien, c'est excellent, je l'ai fini de A à Z. J'ai fait un son sur Carré Music où je dis je suis avec Panam. Ouais, c'est ça, t'es sur Panam, je suis avec Panam. La référence a beaucoup plu, donc merci pour ça. N'hésitez pas à aller voir le son sur Carré Music, ma place dans le rap jeu. Hein, j'ai fait un petit peu de musique, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous suivez cette chaîne depuis longtemps. Ça vous justement avec cette ref à Cyberpunk, je suis sur Panam, t'es avec Panam. L'inverse, pardon. T'es sur Panam, je suis avec Panam. Donc Cyberpunk, en tout cas, très bon jeu, excellent. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Je l'ai fini, j'ai fait le 100% quasiment. C'était très 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 cool. Franchement, excellent jeu. Excellent jeu, pas mal de quêtes redondantes. Une quête avec Jésus, incroyable. C'est cool. Dying Light, j'avais fait. Bon souvenir aussi, Dying Light, PS3 ou 4, PS4 je crois. Dying Light, bon souvenir, c'était bien. Phantom Pain, pareil, bon souvenir. Je l'ai pas fini, j'aurais aimé aller plus loin, peut-être un peu long, mais je pense qu'il y avait des très bonnes choses dedans. Il y avait de bonnes idées là sur les enlèvements. On pouvait capturer certaines personnes, et ça les envoyait justement dans cette espèce de hub central. Je pense qu'il y avait de l'idée. J'aurais aimé y jouer plus. J'aurais aimé y jouer plus. Borderlands 2, je l'ai pas fait. C'est le problème en fait des jeux. Hein. Si vous prenez les jeux qui sont là déjà ici, juste avec ça, quasiment, j'ai envie de dire, vous pouvez jouer une vie. Euh, donc, il y en a qui vont faire une vie juste sur Minecraft. Et donc, c'est compliqué de jouer en plus à tous ces jeux-là. Et même sur ces jeux-là, il y en a qu'on aimerait plus explorer, mais qu'on n'a pas eu le temps. Je pense là à Batman ou à Phantom Pain, que j'aurais aimé finir et que j'ai pas fini parce que, en fait, on les met sur le côté, on en lance un nouveau. Et vous savez mieux que moi comment ça se passe. D'ailleurs, je trouve toutes les vidéos de Try ou First Try très intéressantes à ce sujet. Pourquoi le jeu vidéo nous lasse, etc. Ces choses-là. C'était très intéressant. Fallout 67, trash, hein, voire bad, hein, c'était très mauvais apparemment. Je l'ai pas fait, mais apparemment c'était très mauvais. GTA 4, très bon, très très bon. GTA San Andreas, très bon. Est-ce qu'on mettrait pas Perfect pour GTA 5 ? Je pense que c'est un des jeux peut-être qui mérite Perfect. J'ai vu un truc passer sur GTA 6 qui m'a fait beaucoup rire justement, où il disait qu'il y aura deux types de personnes, les gens qui joueront à GTA 6 et les gens qui ont acheté l'action Take-Two qui est le propriétaire de Rockstar, et qu'en fait vont se faire plein d'argent. J'ai mis que 100 € moi aujourd'hui, mais je vais peut-être essayer d'en acheter une entière, mais avoir plusieurs actions Take-Two, ça peut être intéressant si jamais ça venait à monter, justement, ça pourrait être une folie. Imaginez l'action GTA 6 qui monte, l'action GTA qui monte, si parce que vous en avez acheté 10 en plus avant.
Ça vous ferait 2000 € les 10. Si elle passe de 200 à 600, vous gagnez 4000 balles en automne. Et en plus, vous avez GTA 6 du coup gratuit. Ça peut être intéressant, je pense, pour pas mal de monde. On a Halo Infinite, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Horizon, moi j'en ai un bon souvenir, hein. Horizon, je le mettrais presque sur Very Good. Je vais le laisser à Good pour plusieurs raisons. Horizon, dommage déjà, difficulté, manque d'une arène. En fait, les dinosaures sont trop bien, le jeu est trop bien, tout est trop cool, mais en fait, ils vont pas. Je trouve que c'est voilà, dommage de pas être allé au bout des choses. Horizon, créé par les mecs de Hollow Knight, ça aurait été génial, quoi. Donc Horizon, lui, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, du coup celui-là. Terraria non plus, Red Dead 2, je vous en ai parlé non plus. Les Fallout, j'ai pas eu l'occasion de faire cela, mais j'ai eu l'occasion d'en faire deux, aussi bien le 4 que j'ai pu platine, et je sais qu'il est pas parfait, il est vraiment pas parfait, mais dans mon cœur, le 4 a une espèce de forme de perfection, et j'ai trouvé le 4 vraiment génial. C'est un de mes premiers platines, j'ai eu le 4 avec la PS4 à mes 18 ans, et quand j'ai lancé Fallout 4 à 18 ans sur ma PS4 à l'époque, c'était waouh, j'ai mis 80 heures de jeu, j'ai sauvegardé au bon endroit pour recharger la partie, pour pouvoir faire les différentes fins. Enfin, c'était la première fois que je m'investissais comme ça dans un jeu vidéo. Je sais que certains s'investissent plus jeunes, moi j'ai dû attendre d'avoir 18-20 ans. Avant je jouais sans vraiment m'investir, je jouais jusqu'à en avoir marre, je passais à autre chose. Là, j'ai commencé à jouer un peu différemment à ce moment-là. Il y a plein de façons de jouer, je pense que ça sera l'objet d'une vidéo parce que il y a tellement de façons de jouer. Récemment, en fait, j'ai recommencé plein de jeux. C'est quelque chose qui me plaisait, que je faisais plus. Je prenais un jeu, je le lançais, et puis j'essayais de le finir, même quand j'en avais marre et tout. Et en fait, non, maintenant, j'adorais lancer des nouveaux jeux plus jeunes. Dès que j'avais un nouveau jeu, je le lançais direct. Et j'avais arrêté de faire ça, et maintenant, je m'y autorise un peu plus. D'où cette série, justement, où je vous présente plein de jeux sur la chaîne. C'est que vraiment, la plupart, je les ai testés. Il y a des jeux comme I1, là, c'est Life I1, un truc comme ça, avec des extraterrestres dans le monde de Rick et Morty. Il y a une vidéo qui est sortie dessus il y a quelques jours et j'ai trouvé le jeu incroyable. Et en fait, je me pose même plus forcément la question. J'essaye en tout cas de plus la poser. J'ai le jeu, si j'ai envie d'y jouer, je le vois, je le mets et je kiffe quoi. Et vraiment, vous prenez pas la tête. Il y a des trucs où Bloodborne, enfin, j'ai une histoire assez intéressante sur Bloodborne que je vous raconterai peut-être, mais il y a des jeux, j'ai joué, j'ai pas aimé, j'ai désinstallé, j'ai rejoint un an après. Enfin, voilà, on n'est pas figé en fait là-dessus, on n'est pas figé. Et je pense que tester un maximum d'expérience, ça peut être cool. Ça peut toujours être cool en fait de tout tester, tout simplement. Watch Dogs, j'en ai un très bon souvenir de Watch Dogs 1. Très très bon souvenir. C'était un GTA-like, mais vraiment très très bon souvenir. Fallout New Vegas, c'est excellent. Comme Fallout, si vous n'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est plus qu'excellent Fallout New Vegas, un des meilleurs Fallout. Mad Max, pareil, le genre de jeu où j'aurais peut-être aimé y jouer un peu plus. Après, effectivement, je pense que c'est peut-être juste au tiers, vraiment Mad Max. Je me rends compte que je suis trop généreux avec les jeux, mais parce que je les aime. Parce que Mad Max, même si c'est cool, c'est bourré de défauts, c'est assez vide. Et en fait, quand je mets Mad Max là, ce que je dis, est-ce que je mettrais pas Horizon était peut-être mieux, en fait, en effet, mais Mad Max, au final, on est un peu sur des jeux qui ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire que l'univers est cool, tout est trop bien, les combats sont trop cool. J'ai fait une vidéo justement sur Mad Max qui explique bien le sujet. Le problème c'est que le personnage a pas de charisme et que même si le jeu est trop cool, en fait ça vous tient pas. Et c'est dommage, j'ai dû y jouer 5 à 10 heures et ça m'a pas tenu dessus. Et ça c'est quelque chose qu'on peut reprocher aux jeux vidéo. J'ai pas eu ce problème là avec Cyberpunk. Cyberpunk, je l'ai mis dedans, je suis désolé, j'ai fait les 10 premières heures, je savais que j'allais aller à la fin. Et je me suis pas posé la question à un moment donné de quand j'arrête avant de l'avoir fini. Là, Mad Max, j'ai mis 10 heures, et puis après 10 heures, après aussi, ça dépend de ce que vous recevez. Mais tu mets 10 heures, puis tu reçois un jeu, tu te dis, tiens, on me passe Armored Core 6. Bon, bah, je mets Armored Core 6, et puis je fais 30 heures d'Armored Core 6, je retouche plus jamais à Mad Max. Et après avoir fait 30 heures d'Armored Core 6, je me dis, bon, on va peut-être tenter un truc un peu plus light, et puis on tente Cult of the Lamb, et puis on tombe amoureux de Cult of the Lamb, et c'est un peu comme ça le fonctionnement de beaucoup de joueurs, en tout cas c'est mon fonctionnement. Là on passe sur un de mes jeux préférés, Elden Ring pour moi c'est perfect. Là il n'y a même pas de débat en fait. Si tu mets pas Elden Ring en perfect, t'es un faux gamer. Tu vois, c'est comme si tu mets du coca avec du Jack Daniel au miel, t'as un faux négro, bah non, c'est une blague, c'est une référence à Koba. Mais là, vraiment, Elden Ring, non, honnêtement, je peux comprendre qu'on n'aime pas Mister V, là, qui fait une très belle vidéo, là, où il joue il joue à Elden Ring, et c'est très très cool, là, ce qu'il fait Mister V dessus. Elden Ring, c'est génial, tout simplement.
Vraiment, en fait, c'est génial, c'est ça, c'est simple. Moi, j'ai mis 150 heures dessus. Le jeu, il est magnifique. Vous le lancez. Et Elden Ring, quand je l'ai lancé, j'avais même souvenir d'avoir dit une phrase à ma copine qui m'a ressorti il y a peu de temps. Elden Ring, j'ai joué, j'ai lancé, j'ai joué, j'ai kiffé. Et je savais que ça serait dur de passer à un autre jeu après Elden Ring. Et je lui ai dit, j'ai déjà ressenti ça sur quelques jeux plus jeunes, Kingdom Hearts 2 quand j'étais petit. Là, Elden Ring, je savais que ça serait dur. Je savais que j'aurais du mal à jouer à autre chose parce qu'en fait je m'étais habitué à cette mécanique, à cette récompense, à avancer péniblement en fait petit à petit, à tomber sur un boss, à passer 2 jours sur le boss, à être trop content de le passer, à découvrir une magnifique zone, à aimer galérer à améliorer mes armes. Et je l'ai pas fini, pour tout vous dire, j'ai un espèce de syndrome, je me suis arrêté au dernier boss, à la bête d'Elden. J'ai eu l'envie de passer tous les boss, de continuer, je suis arrivé jusqu'à Malenia aussi, et je sais pas pourquoi, en fait, après avoir tué tout le monde, il me reste que Malenia et la bête d'Elden pour avoir vraiment fait, je pense, l'intégralité du jeu. Et ben en fait, j'ai plus aucune motivation à faire et Malenia et la bête d'Elden, puis je me dis qu'une fois que je les ai fait, c'est fini. Qu'en m'acharnant, je sais que je vais finir par les faire. La bête d'Elden, je me suis acharné, hein, honnêtement. J'ai dû passer, je pense, mes 4 à 5 heures. J'ai pas réussi à la tuer. J'ai beaucoup de mal dessus. Je pense que mon build n'est pas adapté. Puis j'en avais marre de changer de build. Donc, ouais. En tout cas, au-delà de cette fin, en tout cas, je pourrais pas vous expliquer le mécanisme psychologique qui fait que j'ai pas eu envie de le finir et que j'ai lâché sur les 2 derniers boss qui en fait sont la dernière marche en fait pour finir le truc. Je sais que derrière, le bonheur c'est quoi? Oui, bon bah t'as fini Elden Ring, c'est bien, t'as battu la bête d'Elden et Radagon. Bon bah tu peux passer à Bloodborne maintenant. Bloodborne que j'ai fini par exemple intégralement. Mais non, même pas, parce que Bloodborne en fait j'ai eu le même problème. J'ai récupéré les 3 cordons ombilicales pour faire le boss final. Et en fait, le boss final m'a lassé, quoi. Dès qu'il arrive sur sa deuxième forme, j'ai même pas envie d'en fait, de me prendre la tête. Et c'est là qu'on se rend compte de ce que créent ces jeux-là, et ça en révèle long sur votre personnalité. C'est-à-dire que je fais tout pour arriver jusqu'à la fin, et en fait, une fois que j'arrive à la fin, je ne fais même pas la dernière épreuve, parce que je me dis, bon, qu'est-ce que ça va m'apporter de le faire, alors qu'à chaque fois, je sais que quand je fais le premier boss ou le deuxième boss, bah, en fait, c'est que derrière, j'ai tout le jeu à découvrir. Donc ça en dit long sur, je pense, la personnalité de chacun. Alors que s'il y avait une récompense en tuant le dernier boss, je l'aurais probablement fait, hein. S'il y avait de l'argent pour tuer le dernier boss, c'est quelque chose que j'aurais fait sûr et certain. Donc c'est marrant, c'est marrant. Et pourtant, il y en a qui le font juste pour le plaisir, en fait. Donc compliqué, j'ai pas eu cette force-là à l'époque. Aujourd'hui, je pense que si je le lançais, j'aurais cette force-là. Je pourrais peut-être avoir cette force-là, et ça demande aussi du temps, en fait. Parce qu'à un moment donné, vous faites votre journée, ça peut être compliqué de se passer, de passer sur ça, en fait, derrière. Mais ça peut vous renforcer aussi, j'en ai parlé avec des amis, le fait de jouer à Elden Ring. Moi, j'ai l'impression que ça m'a renforcé même professionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes habitué à passer des épreuves, même quand vous rentrez chez vous, vos 2 heures de distraction habituelles que vous faites sur Genshin Impact où vous réfléchissez pas, ou sur Black Flag, bah là, vous passez 2 heures, en fait, à réfléchir, à tryhard, à se résilier, et ça joue sur toute votre mentalité. C'est très intéressant, c'est très très intéressant. Alors bon, c'est pas un épisode de Sans Permission, donc on va continuer avec Assassin's Creed Origins. Oups là, je descendu tout en bas. Assassin's Creed Origins que j'ai pas eu l'occasion de faire, malheureusement, c'est comme Far Cry 6 et tous les premiers Elder Scrolls, là, Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim, perfect, hein. Skyrim, moi j'ai trouvé, c'était génial. C'était génial, Skyrim. C'est même pas The Witcher 3, pareil. C'était perfect, hein. Honnêtement, The Witcher 3, très très cool. Comme Skyrim, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'alimenter vraiment là-dessus. Watch Dogs 2, j'ai pas pu faire. Spider-Man Légion Spider-Man et Watch Dogs Légion non plus. Days Gone non plus, mais j'aimerais bien Days Gone essayer quand même une fois. Et c'est peut-être ce Batman-là, l'image me parle. L'image me parle. Donc c'est un des 2 Batman dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Et je me retrouve avec quelque chose qui est assez réaliste. C'est-à-dire que moi je ne vois pas vraiment de mauvais, au titre où j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un mauvais jeu là-dedans. À part peut-être Fallout 76, quoi. Et encore, maintenant, je pense qu'ils ont dû le rattraper. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un mauvais jeu. Il y a un peu de tout et de rien, ça c'est sûr. En tout cas, ça fait un... Je suis assez d'accord en fait avec ce que je vois là en termes de perfect, very good. J'ai rien qui me choque, donc si vous avez des choses qui vous sidèrent, surtout parlez-en en commentaire, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et on va regarder, bah vous voyez, au final ils sont assez d'accord avec moi, ils ont mis GTA, Elden Ring et The Witcher, la communauté. Ils ont été un peu plus durs en very good, j'étais plus
plus laxiste que quand même en Very Good, au sens où pour moi Skyrim... est-ce que Skyrim pour vous mérite pas le niveau de GTA V ou d'Elden Ring? C'est plus vieux, c'est vrai que c'est plus vieux. Donc du fait que ça soit plus vieux, on peut considérer que c'est pas perfect, mais je pense que demain, si je lance Skyrim, je vais prendre plus de plaisir sur que GTA V, étant donné que GTA V, j'ai vraiment fait 100%, alors que Skyrim, j'ai pas tout fait. Donc, mais oui, excuse-moi, le fait peut-être de pas avoir tout fait. Si j'avais tout fait, je dirais peut-être que bah, GTA V, on a encore envie de se balader et qu'il y a plein de trucs à faire, alors que Skyrim, il y a plus grand-chose à faire une fois qu'on a tout fait. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on est assez d'accord pour les meilleurs. Euh, on se rejoint. Ils sont durs avec Cyberpunk, hein, que j'aurais quand même mis en Very Good, je pense. C'est même assez sûr d'ailleurs. Au moins Cyberpunk et Far Cry 4, pour moi, méritent quand même ce titre de Very Good. Et Fallout 4 aussi. Il est où Fallout 4 d'ailleurs? Ils l'ont mis où? Il l'a mis dans I Don't Want, I Won't Play. Non, non, s'il l'a mis dans Bad, c'est horrible, hein. Ok, non, il y a New Vegas. Ok, il l'a mis en good. Fallout 4 en good. Et New Vegas en good, new release. Parce que je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ouais, good pour Fallout 4. Pour moi, c'est very good, hein, Fallout 4. C'est trop dur. Trash pour bordel. The Pre-Sequel, c'est bien aussi, hein. The Pre-Sequel, c'est ok, hein. Franchement, Borderlands The Pre-Sequel, il est super dur. Je veux pas mettre The Pre-Sequel au même niveau que Fallout 76 ou au même niveau que Mad Max, par exemple. The Pre-Sequel était quand même beaucoup plus fun que Mad Max à l'époque, en tout cas. Aujourd'hui, peut-être que The Pre-Sequel, ça vaut largement Mad Max. Je pense même que ça se vaut, en vrai, The Pre-Sequel et Mad Max, mais de les mettre en trash, je trouve qu'assez dur. Je suis pas sûr qu'ils méritent un traitement aussi dur. Après, c'est le choix, hein. Et il a mis Days Gone en bad, je peux comprendre. Watch Dogs en bad, franchement, je le comprends totalement. Watch Dogs en bad. Par contre, The Pre-Sequel, ouais, je l'aurais peut-être mis quand même un peu plus haut. Je pense que c'est la nostalgie qui parle aussi, hein, des jeux qu'on a pu aimer, etc. plus jeunes. J'espère que cette petite tier list monde ouvert vous aura plu. N'hésitez pas à mettre la prochaine tier list que vous voulez voir en description. Vous savez comment ça marche. Il y a celle sur Ubisoft, sur Fear and Hunger, sur les crypto-monnaies qui sont disponibles. Celle sur les red flags si vous voulez changer des jeux vidéo et parler un peu d'amour. Force à tous, à très vite. N'hésite pas à t'abonner et à très bientôt.